tous, c'est Philippe de chez Promenelis 67, la boutique de modélisme en Alsace. Aujourd'hui, grande nouveauté, l'Axial SCX10 CJ7 Jeep. Regardez comme il est beau, superbe machine. Dispo donc chez Promenelis 67. Châssis très très joli, franchement, je suis assez surpris. Un petit coup de cœur là quand même avec cette carrosserie de Jeep Renegade. On a des portes qui sont ouvrantes, puisqu'elles sont fermées juste par des clips, une jolie tubulure sur le dessus, pas mal de détails. Alors ça reste du Lexan, c'est pas de l'ABS. Par contre, on est sur une finition sympa. Alors il existe en gris et noir comme ici, ou en rouge et noir. Pour l'instant, rouge et noir, c'est un peu difficile encore à les approvisionner, mais en gris et noir là, on a rentré les premiers. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc c'est un châssis par contre qui hérite de certaines parties du SCX10-3 et également du Capra pour la partie transmission pignonnerie par exemple. On reste sur des ponts portiques, bien entendu. Donc, je vous laisse apprécier le pont portique. Ce qui est joli aussi, c'est qu'ils ont enlevé du coup les clips à carrosserie sur le dessus. On a désormais des clips à carrosserie comme certaines nouvelles générations de véhicules en dessous. Alors tac, on va ouvrir la bête. Hop. Tadam. Voilà. Donc kit LED intégré d'origine sur les feux avant, les feux arrière. Ça c'est plutôt pas mal pour un modèle de chez Axial, pas forcément très courant. Alors on a un truc qui est fun aussi, c'est qu'ils ont mis en fait le moteur sous un capot de protection type V8. Le cerveau quant à lui, il est monté donc en dessous, la tête à l'envers. Au niveau des caractéristiques techniques, alors on a un palonnier en acier, ça c'est déjà pas mal, cerveau d'un 3 dents, donc on est sur un cerveau Spectrum. S614, pas forcément de tête la puissance qu'il doit développer, mais on doit être sur un cerveau, je dirais qui est conforme à la catégorie, autour des 10 kg, 10-15 kg. Moteur qui est monté donc directement sur la boîte de vitesse, sur la boîte de réduction, pardon. Cascade de réduction qui va directement sur les ponts avant et ponts arrière. Ça, c'est du bien connu. Par contre, on a bien deux rapports. Donc, on a un micro-cerveau ici qui fait boîte de vitesse. Ça, c'est plutôt très sympa. Ça nous permet de faire de la rando et du crawling aussi à nos heures perdues. Amortissement aluminium, ça c'est chouette. Châssis vraiment très sympa. Rien qu'au niveau du poids, on a quelque chose qui a l'air vraiment quand même robuste. On a des beaux passages de roues. Des belles protections de passage de roue, on a des beaux sliders sur le côté là, vraiment sympa. Au niveau de l'électro, je vous laisse apprécier. Donc on a un Vario qui est capable de faire du 2S. Alors il est donné pour du 2S, je ne suis pas sûr qu'il fasse du 3S, à vérifier quand même. Et toujours avec la connectique, donc Spectrum, qui est bien connu, IC3, qui est capable d'ailleurs d'accueillir du coup de l'EC3 aussi, ou si vous avez envie de mettre un changeur de genre, c'est pas un souci. Voilà pour ce petit châssis. Alors au niveau de la batterie par contre, on a ici un support de batterie donc, qui est transversal sur l'arrière ici. Et on a aussi encore une fois un support de batterie ici qui est longitudinal. À vous de choisir ce que vous préférez mettre dedans comme type de batterie. C'est sûr qu'en termes d'homogénéité, en termes d'équilibrage, si vous le mettez là ou si vous le mettez là, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire au premier jet comme ça? J'ai pas encore décortiqué à 100%, mais je voulais vous le montrer en avant-première. Moi je le trouve quand même très jojo, les pneumatiques ont l'air vraiment très très sympas. Je vous laisse apprécier cette poète. Et voilà. Toc. Donc l'éclairage comme je disais. Alors on a deux fiches unies là, qui vont dans les deux connecteurs ici. C'est pas forcément terrible je trouve au niveau de la connectique, on a peut-être pu faire mieux. Mais voilà, ils ont décidé de faire ça comme ça chez Axial. Et puis on va s'en contenter. C'est quand même jojo, franchement je vous laisse apprécier. Super design, en plus avec le gros pare-choc devant. Au niveau de la radiocommande, donc c'est une radio Spectrum DX3. Qualitativement, on sait ce que ça vaut, tout le monde connaît. On est sur donc une radio qui est potentiellement aussi bridable, 50, 75, 100%, et avec un certain nombre de réglages possibles. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir régler le frein. Donc ça, c'est plutôt aussi nouveau dans la gamme. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on va avoir le système qui permet de rouler avec le pouce. Pour les feignants, je dirais qu'on peut rouler finalement qu'avec une seule main. Regardez, je vous montre, toc toc toc, plutôt pas mal. L'éclairage
et la boîte de vitesse automatiquement sont directement sur la radio. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Je vous ferai certainement une petite démo rapidement. La dock fournie avec, bien entendu, avec du stickers et les petits accessoires. Et puis les piles, c'est pas forcément perdu, qui vont bien avec. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Bon après-midi, à très très vite. Salut, salut!